l'expert royal Neil Sean a affirmé que le prince Harry avait pris un siège arrière en tant que producteur exécutif pour laisser Meghan Markle prendre en charge l'agenda derrière leur prochain projet audio. La duchesse de Sussex se préparait pour un nouveau podcast axé sur divers sujets allant du divertissement à l'actualité mondiale. La paire a conclu un accord de plusieurs millions avec Spotify l'année dernière, mais n'a jusqu'à présent produit qu'une courte promo de Noël avant Noël 2020. Monsieur Sean a déclaré à sa chaîne YouTube Neil Sean's Daily News Headlines, l'équipe audio d'Archewell de Harry et Meghan serait désormais au complet. Apparemment, il a fallu beaucoup de temps pour avoir la bonne équipe autour d'eux, mais il y a un changement rapide parce qu'au départ, ce devait être Harry et Meghan, mais il semble maintenant qu'Harry pourrait prendre un siège arrière en tant que producteur exécutif avec Meghan. Mener la charge en faisant la plupart des sujets. Maintenant, apparemment, ils vont être des sujets de débat d'actualité, tout, du divertissement au showbiz, à la politique, aux nouvelles mondiales, à l'autonomisation. Vous obtenez l'image et la seule chose que je trouve intéressante, c'est que ça va être très difficile pour elle. Les Sussex ont signé un accord Spotify de 18 millions de livres sterling en décembre 2020 pour produire les programmes et les séries. Le duo a publié une bande-annonce avec Harry présentant leur nouvelle collaboration au monde, en disant « C'est de cela qu'il s'agit, de présenter différentes perspectives et voix que vous n'avez peut-être jamais entendues auparavant et de trouver notre terrain d'entente ». À propos du premier épisode de podcast de 35 minutes, Meghan a déclaré « Nous parlons à des gens incroyables. Ils vont partager leurs souvenirs qui ont vraiment contribué à façonner cette dernière année qui a été, comme nous le savons, difficile pour tout le monde. » Le prince Harry a poursuivi, « Tant de personnes ont traversé tant de souffrances cette année, ont subi une perte, une énorme incertitude, mais il vaut la peine de reconnaître que 2020 nous a connectés d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer, à travers des actes de compassion sans fin et gentillesse. » L'avocat des médias Ian Penman a déclaré « Ce ne serait pas une hypothèse injuste que leur popularité n'était peut-être pas aussi grande qu'eux-mêmes ou même Spotify l'avait initialement ressenti. Je pense que vous pourriez tirer la conclusion que si Spotify n'a pas exercé l'option sur le prochain épisode du podcast, alors peut-être qu'ils n'avaient pas la popularité à laquelle Meghan et Harry s'attendaient ou bien que Spotify prévoyait. » Il a déclaré à express.co.uk, c'est notoirement le cas dans les contrats de musique, cela remonte à des décennies, que lorsque les gens parlent d'un gros contrat, comme Robbie Williams signant un contrat de 15 millions de livres sterling quelque chose comme ça, cela ne signifie pas qu'il gagne livres sterling 15 mètres le premier jour. Donc, le problème que vous avez ici, j'imagine, c'est que lorsqu'il parle d'un accord de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling, cela signifie probablement qu'ils ont signé leur premier produit, dans ce cas, un podcast, ils ont alors beaucoup d'options pour d'autres produits. Toutes ces options sont en faveur de Spotify. Ne vous méprenez pas, elles ne sont pas en faveur de Meghan et Harry. Si toutes ces options sont exercées et que nous ne savons pas à combien de podcasts cela se rapporte, il se peut que l'argent total dépensé par Spotify soit de 18 millions de livres sterling. Alors, ont-ils perdu de l'argent aujourd'hui? Probablement pas un sou.